Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, préparez-vous, installez-vous confortablement, on part aujourd'hui explorer une toute nouvelle bâtisse. Juste avant, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez activé la petite cloche. C'est parti. Nous sommes en Normandie, dans un endroit si calme, en pleine campagne, que l'on peut entendre le moindre petit chant ou battement d'ailes des oiseaux. La bâtisse, que nous allons visiter ensemble aujourd'hui, porte plusieurs noms, le château Villa d'Ilmé, mais on peut également la retrouver sous l'appellation Château des Anges. Son histoire est passionnante, laissez-moi vous la raconter. C'est un certain monsieur Jean, de son prénom, né à Rouen le 19 juillet 1553 et qui était seigneur, qui fait bâtir ce château pour le transformer en maison de religieuse. Au 19e siècle, le domaine a été la propriété de monsieur Bar jusqu'en 1837, année de sa disparition. Il avait acheté ce château et son parc lorsqu'il rentra d'exil de Cayenne. Ensuite, la bâtisse a appartenu à un agriculteur du village, un certain monsieur Roux. Cet édifice a ensuite servi d'établissement de soins. On peut d'ailleurs y retrouver des documents. On a un mandat de paiement signé, daté 5 octobre 59 avec la note. Des documents de soins ou d'anciens patients qui jonchent le sol dans certaines pièces. On y retrouve même plusieurs livres de contes où certaines pages nous font remonter le temps jusque dans les années 50. On va aller voir un peu plus loin. C'est bien dégradé. Les plafonds et les... Bon, on va tester d'aller par là. C'est un couloir un peu bizarre. C'est peut-être des sanitaires. Il y a l'arrivée d'eau qui est juste ici. Enfin, la sortie d'eau en tout cas. C'est en 2009 que l'Union pour la gestion des établissements de caisse de l'assurance maladie de Normandie décide de s'en séparer. En effet, la bâtisse et son parc d'une trentaine d'hectares étaient jugés trop coûteux pour en poursuivre l'exploitation. Tous les espoirs reposaient alors sur un émir d'Abu Dhabi qui se montra très intéressé pour la reprise du domaine. Les élus et les habitants avaient donc espoir que cette bâtisse qui trône au milieu du village puisse avoir une seconde vie. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Bon, du coup, on va aller par là. Il y a un couloir. Là, il y a une pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Je mets de la lumière, un panneau LED. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a du bruit en tout cas à côté. On continue la visite. Avec les sous-sols. On ira juste après. Et là, il y a l'entrée principale. Avec ce grand escalier. Alors on peut le constater, si à l'extérieur les mauvaises herbes ont envahi le parc, à l'intérieur, les stigmates du temps qui passe sont également très visibles. Que ce soit au niveau des vitres cassées, des fenêtres arrachées, des portes hors de leur gonds, du plancher qui s'effondre par endroits, ou encore de la toiture qui prend l'eau. Aujourd'hui, le lieu est donc totalement laissé à l'abandon,
et provoque même une gêne au niveau d'une route qui passe à proximité. Les seules âmes que l'on peut croiser sont les insectes, les animaux tels les oiseaux ou encore quelques urbexeurs dont certains ont laissé une trace de leur passage. Et l'une des pièces les plus cultes du château, c'est celle-ci, avec magnifique dessin. On continue la balade vers une espèce de salle de bain, je pense. Tout écarlé, les murs comme le sol. Mais il n'y a plus grand chose. Allez, on va là-bas. Dans l'une des pièces principales, à l'étage de la bâtisse, des tags, plutôt jolis, il faut bien l'avouer, sont dessinés sur les murs. La mairie, quant à elle, a fait en sorte qu'une mise en demeure soit envoyée au propriétaire actuel pour faire bouger les choses. Une mise en demeure qui semble n'apporter aucune réaction de sa part pour le moment. Malheureusement, il semblerait qu'aucune mesure ou loi ne peut contraindre un propriétaire à entretenir son bien privé en France. Bon bah, dernier étage. Hop. Pareil, hein, mon couloir. Plein de pièces. Un petit peu différentes de celles du dessus. Parce qu'on a du lambris au mur. Plutôt chic, hein, cette pièce. On peut penser que c'était le bureau du directeur ou de la directrice. Il fait un peu noir dans la cave, on allume la lumière. Et c'est parti. Bon voilà, j'espère que cette nouvelle exploration vous aura plu. Et si c'est le cas, évidemment, je vous invite comme à chaque fois, je sais, je le répète, à mettre le petit pouce bleu. Et puis si c'est pas encore fait, à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour rester informé de prochaines vidéos. Je vous mets également mes réseaux sociaux quelque part dans la vidéo, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est également en description. Si vous avez des questions d'ordre historique sur la bâtisse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre. Évidemment, je ne vous donnerai pas la localisation. En tout cas, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, à bientôt, ciao.